Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45 dont voici le sommaire. Ce 27 mars, on célèbre la journée mondiale du théâtre, une journée qui existe depuis 1961 et qui permet aux acteurs de la scène de s'interroger sur la promotion de cet art. Et puis on parle de la valorisation de l'eau qui est aujourd'hui un défi pour le monde entier, d'autant qu'aujourd'hui encore, une personne sur 3 n'a toujours pas accès à l'eau potable. Et enfin, avec l'avènement du numérique, on assiste à une nouvelle forme d'archivage, communément appelée l'archivage numérique. Il apparaît comme une solution plus pérenne pour sécuriser les documents. Merci à vous de prendre le rendez-vous donc. Aujourd'hui, 27 mars, c'est la journée mondiale du théâtre, une journée au cours de laquelle les arts de la scène sont mis en avant pour offrir aux acteurs du secteur l'occasion de faire l'état des lieux du théâtre au Bénin au regard de la place inclusive qu'il occupe dans le développement du pays. De la formation au professionnalisme, voici quelques précisions. C'est un spectacle, un genre oral, une performance éphémère composée d'exercices vocaux et de gestuels d'un comédien devant des spectateurs. Ici, sur cette scène, on fait du théâtre. Quand on parle théâtre, on va faire référence à 3 notions. La première notion, c'est l'art de la représentation, de la représentation d'un drame. La deuxième notion, c'est le genre littéraire. Et la troisième notion, c'est le lieu qui accueille le spectacle de théâtre. Dans ce lieu, on se divertit tout en s'instruisant. L'acteur ou le comédien, dans un jeu de rôle, envoie les spectateurs dans un monde de fiction où il transmet le savoir et une forme d'éducation pour l'épanouissement de l'individu. Le théâtre, c'est la vie. C'est la représentation de la vie autrement, telle que l'artiste veut la voir, telle que l'artiste la conçoit. Métier pour certains, passe-temps pour d'autres, la pratique du 4e art au Bénin est aujourd'hui partagée entre une sorte de léthargie et une quête de professionnalisme. Pour les professionnels qui pratiquent le théâtre au quotidien, on peut dire que le théâtre souffre un peu du fait qu'il y a très peu de créateurs aujourd'hui. Nous-mêmes qui faisons l'effort d'enseigner, qui faisons l'effort de créer les éléments qui vont faciliter la diffusion de ces jeux que nous créons, c'est assez difficile. Donc les espaces qui accueillent cela, les espaces peinent à exister, les espaces peinent à vivre, les espaces peinent à programmer des spectacles. Des difficultés qui entravent l'évolution du secteur qui pourtant renferme des talents et des valeurs. Aujourd'hui, des passionnés pour le théâtre, ça ne manque pas. Il s'agit maintenant de les encadrer. Quand je parle de moyens, de leur donner des moyens, ce n'est pas l'argent, mais le moyen qu'il faut, c'est la formation. Mais quand on dit formation, c'est qu'il y a un marché qui vous attend. Mais nous, ici, il n'y a pas, la chaîne n'existe pas. Vous imaginez, les créateurs, les diffuseurs, les salles et autres là, et le public qui doit consommer et payer pour que ce ne soit pas gratuit, parce que sans c'est gratuit, c'est voué à la mort. Faire du théâtre est un excellent moyen pour former à un esprit plus citoyen, une très bonne approche pour inculquer des valeurs morales au public. Si nous allons dans les écoles former les jeunes, leurs parents seront informés. Quand les jeunes auront des productions, on va inviter les parents. Ils vont comprendre que mon enfant, quand il fait du théâtre, quand il arrive à la maison, son comportement change. Avant, il était timide, mais aujourd'hui, quand il veut parler, il n'a pas peur de parler. Il va acquérir cette compétence-là par le biais du théâtre. La voix, la diction, la posture, tous ces éléments qui construisent la personnalité psychosociale même de l'enfant. Tout ça, quand le parent voit le changement à son enfant, il sera impacté. Comme ça, depuis que je suis petite. Si de nombreux artistes et professionnels du théâtre s'interrogent sur l'évolution du secteur, le théâtre béninois prend peu à peu ses marques avec le projet des classes culturelles engagées par le gouvernement. De quoi produire des talents pour l'essor de cet art au Bénin. Nous ne nous mêlerons jamais de vos affaires.
Et sur un autre registre, aujourd'hui, une personne sur 3 n'a toujours pas accès à l'eau potable. Et selon les estimations, d'ici 2050, jusqu'à 5,7 milliards de personnes pourraient vivre dans des zones en pénurie d'eau au moins un mois par an. Toute chose qui appelle aujourd'hui à une gestion un peu plus durable des ressources en eau. La valorisation de l'eau potable, un défi permanent. C'est avec Amandine Agnambossou. Ressources limitées et irremplaçables, l'eau est essentielle à notre survie. Elle permet de rester en bonne santé et sauve des vies. Une utilisation efficace de l'eau peut réduire par exemple les gaz à effet de serre. On peut ne pas manger pendant plusieurs jours, mais on doit nécessairement boire de l'eau. Vous savez, au niveau des ressources en eau de façon générale, vous avez la biodiversité. La biodiversité au niveau des plantes, au niveau, n'est-ce pas, des animaux aussi, c'est la même chose. Les ressources en eau aujourd'hui, surtout les eaux de surface, sont indispensables pour l'approvisionnement en eau potable, l'alimentation en eau. Alors que les sociétés s'emploient à concilier les demandes en eau, les intérêts d'un grand nombre de personnes ne sont pas pris en compte. Au Bénin, des populations n'ont pas encore accès à l'eau potable. Des efforts sont en train d'être faits, mais au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que tous les Béninois ont accès à l'eau potable. Quand vous allez à Ganvié aujourd'hui, Ganvié a de l'eau, mais Ganvié n'a pas de l'eau potable. Quand vous allez à Gonvey, dans l'arrondissement de Pélékwa, la commune de Zanyanando, ils n'ont pas de l'eau potable parce que l'eau qu'ils boivent, c'est de l'eau de la nappe phréatique. Je dis des efforts sont en train d'être faits, mais tant que tout n'est pas encore parfait, c'est qu'il reste encore à faire. L'eau a une valeur incalculable et complexe. La valoriser revient à contribuer au développement économique du pays. En promouvant la valorisation des ressources en eau, nous contribuons en même temps à une exploitation durable de ces ressources, mais nous contribuons surtout à l'économie du pays. Parce que vous voyez, l'agriculture, c'est le poumon, n'est-ce pas, de notre économie. Il y a l'industrie, donc toutes les usines qui utilisent l'eau pour faire les diverses transformations. Le commerce et l'industrie touristique aussi, qui attire des touristes. Tout cela contribue au produit intérieur brut du pays et donc à l'économie du pays. Sur nos plans d'eau de façon générale, lorsque on va faire des aménagements tels que les dragages, on pourra faire le transport fluvial. La pisciculture autour de ces plans d'eau, on doit pouvoir le faire. C'est une manière de valoriser. Au niveau des plans d'eau, vous avez des oiseaux qu'on appelle des oiseaux aquatiques. On peut aussi valoriser ces oiseaux-là en développant, n'est-ce pas, des services écosystémiques autour de tout ça. Donc, essayons au maximum de sauvegarder la valeur de nos ressources en eau. Que ce soit les plans d'eau, que ce soit les cours d'eau, que ce soit les eaux souterraines, c'est des éléments indispensables pour la vie et nous devons les sauvegarder, les protéger. Le rôle le plus important que joue la valorisation de l'eau se trouve donc dans la gestion de la demande et une meilleure allocation entre les utilisations. Et un meilleur traitement de l'eau prévient ou plutôt garantit une bonne santé aux hommes et lutte ainsi contre les maladies graves. Et parlant justement des maladies, le Bénin est sur le voie de l'une des maladies endémiques qu'est la tuberculose. De nouvelles approches sont actuellement en étude pour éliminer cette maladie infectieuse. Sabirat Ao nous en dit un peu plus à travers l'élément à suivre. La lutte contre la tuberculose au Bénin connaît des avancées depuis plusieurs années. À travers le programme national de lutte contre la tuberculose, le Bénin assure une prise en charge globale des patients sur le plan psychosocial, nutritionnel et socio-professionnel pour le plein épanouissement des malades. Le dépistage précoce est devenu l'un des moyens efficaces pour combattre cette pathologie. Le nombre de cas dépistés, toutes formes confondues, diminue depuis 2 ans et s'établit en 2021 à 3 764 cas contre 4 002 cas et 4 314 cas respectivement en 2020 et en 2019.
Alors que 36% des décès par tuberculose surviennent en Afrique, l'augmentation des investissements pour une lutte efficace contre cette maladie infectieuse est de plus en plus nécessaire selon le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin. Ces investissements pourraient atténuer la souffrance et la mort évitable de milliers de personnes. Aujourd'hui, je lance un appel au gouvernement pour qu'il mobilise un appui financier national supplémentaire au profit de la lutte contre la tuberculose, en plus des contributions au Fonds mondial qui a lancé le mois dernier la 7e campagne de reconstruction de ses ressources à hauteur de 18 milliards de dollars US. Je lance aussi un appel aux donateurs, au secteur privé, à la société civile et au monde universitaire pour qu'ils accordent une attention accrue à la nécessité d'augmenter de toute urgence des investissements dans la lutte contre la tuberculose et dans la recherche sur cette maladie. Pour soutenir les actions de lutte contre les stigmatisations et autres discriminations que subissent les malades, l'Association des anciens patients tuberculeux du Bénin s'engage à apporter un appui psychologique aux patients tuberculeux. L'enjeu étant de taille, nous, Association des anciens patients tuberculeux du Bénin, allons plus nous investir à apporter un soutien psychosocial aux patients en cours de traitement et à travers des échanges et partages d'expériences sur le vécu de la maladie. Constituer des relais d'information fiables dans la communauté. Couvrir tous les CDT du Bénin pour sauver des vies. Pour sauver des vies, des défis restent encore à relever. Renforcer l'implication des organisations communautaires dans la lutte anti-tuberculeux, mobiliser les ressources financières, humaines et matérielles, encourager le dépistage précoce des populations les plus vulnérables pour pérenniser la lutte contre la tuberculose. Et le monde se digitalise et la profession d'archiviste aussi, avec cette nouvelle forme d'archivage communément appelée archivage numérique. Une évolution dont les enjeux et les défis ne sont pas encore très bien appréhendés par les archivistes béninois. Bernus Amosuga, archiviste, nous en dit un peu plus. D'abord, un archiviste, c'est celui-là qui collecte des documents, d'abord qui les identifie, qui les collecte, qui les traite, qui les stocke et qui les rendent accessibles plus tard. L'archivage numérique, c'est une vraie entreprise et cette entreprise implique les archivistes et ces personnes travailleront de concert avec les informaticiens, réseaux et tout ce que vous savez pour fondamentalement mettre en place un bon système d'archivage numérique. Fondamentalement, avant de parler de l'archivage numérique, il y a des préalables. Et ces préalables-là commencent par une étude d'abord de faisabilité. Et cette étude nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour organiser physiquement les documents. C'est dès lors qu'on a ces outils de gestion, qu'on a même le personnel à utiliser, les moyens matériels et financiers à mettre en place, qu'on peut passer à l'organisation physique. C'est quand on a fini ces étapes maintenant qu'on parlera de l'organisation de l'archivage électronique. Mais cet archivage se fait de deux manières. Vous avez les documents physiques qui sont dématérialisés et il y a également les documents qui sont nativement numériques. Dès lors que vous avez ces deux documents, vous les collectez, vous les mettez sur une plateforme, vous les organisez en fonction, bien évidemment, de l'organisation qui avait été préétablie au moment où l'étude a été déjà faite. La cheville ouvrière de cette œuvre-là, c'est l'archiviste. Il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte, mais il est quand même très important, très capital de mettre l'archiviste au cœur de cette initiative. Ce sera tout pour ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre attention. À très bientôt pour le journal du soir.